Aujourd'hui, on parle de Jurassic World Renaissance. Il y a du bon à dire et aussi du moins bon. J'ai été voir Jurassic World le jour de sa sortie. J'étais plutôt content de voir beaucoup de monde au cinéma et franchement, c'était vraiment agréable. Après, il faut dire que la licence Jurassic World est une licence qui attire quand même un tout public. Donc maintenant, on va parler de mon avis, premièrement, hors spoil, et après, il y aura une deuxième partie spoiler. Petit résumé du film. 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, les dinosaures sont désormais confinés à des écosystèmes isolés où l'environnement leur est favorable. La planète n'est plus propice à leur survie ailleurs. Zora Bennett, experte en opérations secrètes, est recrutée pour mener une mission ultra sensible. Elle doit, avec une équipe de mercenaires, scientifiques et représentants pharmaceutiques, collecter de l'ADN sur 3 dinosaures géants, plutôt 3 espèces géantes, terrestres, marins et aériens, dans l'espoir de créer un médicament révolutionnaire. En cours de mission, ils vont croiser la route d'une famille en détresse dont le bateau a été attaqué par des créatures aquatiques. Tous se retrouvent coincés sur une île mystérieuse qui abrite les ruines du tout premier laboratoire de Jurassic Park. Alors tout d'abord, on sent un nouveau souffle dans l'ambiance générale du film. On retrouve vraiment l'atmosphère et la tension d'émerveillement qu'on pouvait avoir dans les premiers Jurassic Park, avec des environnements donc du coup assez sauvages parce qu'on est de retour sur une île, et une mise en scène qui joue beaucoup sur le suspense grâce à Gareth Edwards qui a fait vraiment un travail remarquable. Certaines scènes m'ont littéralement scotché, comme la course-poursuite donc du coup aquatique, qui était vraiment assez longue, qui proposait vraiment pas mal de choses de très intéressantes, et des plans de caméra de Gareth Edwards que j'ai vraiment beaucoup aimé pardon. Et la scène d'introduction qui m'a vraiment glacé le sang, même en plus si on l'avait vu pourtant dans la bande annonce, et avec la musique et la mise en scène, vraiment genre ça m'a scotché. Et également tout ce qui tournait, donc du coup avec la scène, de poursuite du T-Rex, et les scènes de fin quand même, donc du coup avec ce fameux mutant, le T-Rex, qui était quand même, assez remarquable j'ai trouvé. On peut dire que Gareth Edwards a fait un gros travail là-dessus et nous a proposé vraiment une vision, sa vision de Jurassic World sur le plan donc du coup, de l'image, qui était vraiment très bonne. L'introduction de nouvelles espèces, donc du coup, apporte vraiment, une vraie variété. Donc, il y a vraiment pas mal de choses, comme je pense notamment donc du coup au Titanosaure, qui nous a offert une scène très belle, très émouvante, bien que donc du coup on peut quand même, regretter, qu'il y ait, un manque d'espèces qu'on avait connues par le passé, comme le Triceratops ou autre. On a pu revoir un moment un ankylosaure, mais il y a aussi peut-être le manque peut-être de troupeaux, qu'on aurait pu voir, genre des scènes avec des troupeaux de plusieurs herbivores qui auraient pu être vraiment sympathiques. Mais ça nous rajoute quand même beaucoup d'espèces par-ci par-là, qui ne sont jamais mentionnées, qu'on voit juste à l'écran, qu'on se demande d'ailleurs ce que c'est, et qui rend donc du coup, cette île donc du coup ressemble pas vraiment genre en termes d'ambiance à une île, d'un parc, d'un Jurassic Park, d'un centre de recherche, mais plutôt on a vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps, à la préhistoire. Les effets spéciaux sont globalement à la hauteur, que ce soit donc du coup avec le mosasaure, les spinosaures ou les scènes donc du coup spectaculaires de T-Rex, qui était un des passages donc du coup du livre donc Jurassic Park de Michael Crichton, qui n'avait pas pu être fait à l'époque car, donc du coup ça demandait un gros budget, et qui a pu être enfin réalisé. Les poursuites et les moments donc du coup de survie sont un peu rythmés, bien que parfois genre un ton léger peut casser un peu le rythme, donc du coup de cette survie sur cette île, mais on est quand même tenu en haleine à beaucoup de moments. Mais comme je disais, vraiment le problème, c'est ce qui va un peu casser parfois le rythme, et alors j'en reviendrai plus tard là-dessus. J'ai aussi également beaucoup aimé, donc du coup, cette approche, donc du coup, un peu plus mature, donc du coup, sur la mort, donc du coup, sur, cette, le dualité entre l'être humain et donc du coup, bah, genre ces êtres, vivants qui sont, donc du coup, de vrais prédateurs, et on est plus sur des dinosaures qui parfois ne représentaient pas une réelle menace, ou qui étaient parfois un peu trop héroïsés, par, Trevorrow. Là, on est réellement donc du coup sur vraiment des créatures, des dinosaures qui, sont vraiment redoutables. Mais le plus intéressant c'est que même donc du coup, si on a affaire donc du coup à des prédateurs, ce ne sont pas des dinosaures bébêtes comme on peut voir assez souvent, ou genre qui passent leur temps à vouloir manger ou bêter tout ce qu'ils voient. Il y a des moments un peu plus intéressants, comme, par exemple, le mosasaure qui va s'attaquer à un bateau, mais qui va pas, chercher à défoncer, par-dessus tout. Le bateau bouge plus un moment, donc du coup, il a dû croire que c'était une bête qui est morte, qui menaçait son territoire. Donc là, c'était vraiment, plutôt intéressant là-dessus. C'est pas un gros spoil, donc c'est pour ça que j'en parle. À un moment, la scène avec le T-Rex qui bouge un peu dans l'herbe, qui montre donc du coup que bien que ce sont des prédateurs, ça reste des animaux comme les autres, comme un lion, ou un guépard ou un ours, et qu'ils ont des moments, purement naturels, et que ce ne sont pas juste des bêtes, hollywoodiennes de blockbuster qui sont là que pour manger les êtres humains. J'ai beaucoup aimé donc du coup tout ce qui est, donc du coup au niveau de l'éthique qui peut être mentionné à quelques reprises, et donc du coup, l'expérimentation, génétique
et les conséquences, écologiques de certaines choses. Les acteurs, les personnages, bah, donc du coup, le personnage de Scarlett Johansson, qui est donc du coup Zora. Zora, j'ai bien aimé le personnage. Elle est pas si dingue que ça, mais voilà, c'est un nouveau personnage dans la franchise que j'ai bien aimé. Moi, ce que j'ai surtout bien aimé, Duncan qui était très cool, mais c'est surtout, donc du coup, le paléontologue Henry Loomis, je crois. J'ai beaucoup aimé le paléontologue, franchement, mais il m'a fait beaucoup penser à, genre déjà à moi, je me suis mis au le personnage, genre, waouh, il voit un truc, c'est waouh, c'est incroyable, il faut qu'il le dise. Il a ses petites frayeurs, là, ce petit peu un côté passionné fou, et quelques petits moments, frayeurs. Enfin, je veux dire, c'est en fait, c'est le gars lambda normal et qui est pas un surbonhomme, je veux dire, il y a des moments enfin, moi, franchement, j'ai adoré ce personnage. S'ils refont un World, je veux revoir ce personnage. Il était incroyable. Au niveau de la famille, oui, j'ai bien aimé, la famille. Je trouve qu'en fait, au niveau du film, s'il y avait pas eu la famille, ça aurait peut-être été mieux dans le sens où on aurait pu, continuer à garder certaines scènes, mais surtout exploiter, donc du coup un peu plus l'île, le laboratoire et autres. Côté musique, c'est un vrai plaisir de retrouver donc du coup la plupart donc du coup des musiques thèmes de Jurassic Park. Donc le musique thème qu'on peut entendre plutôt à plusieurs reprises, car c'est vrai que ça manquait un peu parfois dans les Worlds, mais là c'était quand même, bien utilisé. Et la musique, franchement, il y avait des musiques de tension que j'ai trouvé, particulièrement bonnes et qui, bon, vraiment, genre, me mettaient dans le rythme, comme je pense, genre, vraiment, au Mosasaur, à un moment, quoi, il y a des, notes pendant par exemple, un moment, tu vois, 20 secondes, ça monte, c'est épique, c'est très sombre. J'ai beaucoup aimé et même, donc du coup, toutes les musiques en lien avec le D-Rex qui est vraiment waouh, te scotche quand même, c'était vraiment cool. Mais comme je disais, tout n'est pas parfait. Certains rebondissements donc sont pas genre hyper bien gérés, avec des facilités, genre un peu bêtes, j'ai trouvé parfois, voire des touches, d'humour, mal placées, donc du coup, à vous en faire grincer les dents parce que à quel point genre c'est vraiment, genre, tu te dis: «Mais non, ça casse tout, pourquoi cette blague de merde?» Certains personnages, manquent d'un petit quelque chose, ou bien, donc du coup, comme le beau-fils qui est, vraiment genre qui est agaçant du début à la fin. C'est dommage parce que d'ailleurs également dans des personnages qui meurent, les personnages donc du coup manquent d'exploration et tu sens assez vite, tu te dis: «Bon, eux, ils vont crever, c'est sûr». Mais ça aurait, peut-être genre à la place parfois de faire des personnages qui sont cons comme des balais et puis qui cherchent absolument à tirer ou à faire, ou avoir un raisonnement assez stupide de m bah, à travers quelques lignes, mettre quelque chose de plus humain dans ces personnages pour, genre faire en sorte que s'ils meurent, tu te dis: «Ah non, c'est enfin, tu sois pris, même si tu tu pas forcément attaché au personnage, mais qu'au moins tu as une raison de te dire: C'est bête qu'il soit mort, quoi». Là, il y en a, tu te dis: «Ouf, ouais, bah, c'est bien limite bien fait pour lui, quoi». Les mutants comme, le Mutadon, donc du coup qui est présent dans la bande annonce aussi, donc c'est pas forcément un spoil. Pour ma part, je n'ai pas aimé du tout. Je trouve que c'était le mutant trop exagéré. Le D-Rex, je le trouve très bien. J'adore l'approche et la volonté qu'ils ont eu derrière de cette créature. Mais le Mutadon, passe pas du tout et j'aurais préféré une autre espèce à sa place, mais j'en parlerai, donc du coup dans la partie, spoil. J'ai trouvé également que certaines parties de l'île sont sous-exploitées, donc du coup qu'il y avait des choses qui auraient pu être plus intéressantes, que le film aurait peut-être mérité peut-être 20 minutes de plus pour traiter, donc du coup certains sujets, même mettre certaines choses. Il y a des scènes qui sont trop, exagérées, qui nous rappellent, bah, forcément l'évasion de l'Indominus Rex qui était, un peu stupide quand même à l'époque, ou les scènes donc du coup de la boutique qui nous rappellent beaucoup trop les scènes de Jurassic Park. Et je sens qu'à chaque fois qu'il y a un réalisateur qui va s'attaquer à un Jurassic, il veut toujours faire des clins d'œil à ce qu'a fait Spielberg, parce que c'est toujours des fois de Spielberg. OK, mais là, je trouve ça dommage, au bout d'un moment, OK, tu as eu un clin d'œil, ça sert à rien d'en faire à chaque film. Sinon, au bout d'un moment, le clin d'œil devient chiant et tu le savoures plus. Et enfin, donc du coup, le problème habituel, selon moi, comme à chaque fois, c'est l'introduction de nouvelles espèces, plus marketing qu'autre chose qui, bah, donc du coup, qui servent vraiment à vendre des jouets, hein, comme je pense que, au petit dinosaure, hein, qui suit, la famille. Ou les incohérences parfois qu'il peut avoir dans le lore jurassique, qui parfois me gonfle un petit peu. On sent quand même que David Koepp aurait pu aller plus loin, vraiment dans son scénario, mais qu'à mon avis, il a dû donc du coup, composer avec un cahier des charges, très strict, d'Universal. Ouais, faut que ça soit, bon public, faut que ça soit avec de l'humour, qui est ci, ça. Je pense qu'à mon avis, ça a dû jouer beaucoup. Et par contre, Gareth Edwards, je dois dire que parce que c'est vrai qu'il a été ramené, à la dernière minute un peu, hein, comme, c'est pas la première fois que ça lui arrive en plus. Donc on l'appelle pour sauver quelque chose, il lui restait quoi? 1 an, je pense, au film. On l'appelle pour, genre vite le réaliser. Donc du coup, puis, le post enfin, je veux dire 1 an, c'était peu. Il a réussi à faire un truc très, très bon et je me dis que, heu, s'il y avait pas eu Gareth Edwards, la réalisation sauve beaucoup le film. Les scènes s beaucoup de scènes sauvent beaucoup le film. Enfin,
sur certains points. S'il avait pas été là, je pense qu'à mon avis, ça aurait pu être une petite cata quand même. Mais le boulot est plutôt bon. Bref, Jurassic World Renaissance, donc du coup, est une belle surprise, pour certains aspects, mais ça reste un film quand même qui est imparfait, qui pourrait séduire peut-être les gens qui veulent juste voir du dinosaure, comme Jurass dans les premiers Jurassic Park, genre, donc du coup, s'attaquer à l'homme et donc du coup et puis avoir cette petite partie survie. Les ça pourrait faire crier peut-être les plus fa les plus grands fans de la licence ou bien même je pense que donc du coup, les publics qui sont, pas forcément genre, donc du coup, qui aiment Jurassic Park sans être fan ou autre et cetera, pourraient être, moins aimés. Personnellement, mon frère et sa copine n'ont pas forcément, aimé le film, donc ça plaira, ça ne plaira pas. C'est un bon divertissement. Moi, j'ai passé un bon moment, même s'il y a des scènes qui m'ont je suis resté un peu sur ma faim par rapport à certaines choses, si je restais sur les attentes que j'avais, beaucoup d'attentes, je pourrais être très, très déçu, mais je suis quand même du genre à savourer ce qu'on m'offre. Donc du coup, genre, il y a certaines scènes qui sont vraiment cool et donc du coup et pas à bouder parce que j'ai pas eu, certaines scènes que j'aurais voulu voir. Le film est très sympa. Je ne sais pas s'ils font des suites encore par la suite, je ne sais pas comment ils vont faire par rapport à sur retourner un peu en arrière, on en parlera dans la partie spoil. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir ce film. Après tout, même c'est toujours bien de se faire son propre avis. Parfois, c'est très subjectif, hein, parfois. Il y a des gens qui aiment les films très sérieux, il y en a qui aiment bien les divertissements, il y en a qui sont très critiques, donc non, qui sont bon public. Je trouve que c'est important, d'avoir notre propre, ressenti, notre propre avis sur quelque chose, et sans donc du coup se dire: «Non, j'aime pas parce que, lui il a dit ça ou autre». N'allez pas voir un film parce que vous avez, en restant sur ce que vous avez entendu de la critique. Analysez de vous-même ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé. Il y a pas de honte parfois à aimer des scènes que d'autres n'ont pas aimées parce que genre c'est pas assez, faut pas faut pas faire une hiérarchisation, de ce qui est bon et mauvais dans le cinéma. Il en faut pour tous les goûts. Je suis pas fan par exemple des derniers Fast and Furious, mais voilà, ça plaît à des gens, bah, tant mieux s'ils kiffent, voilà, c'est bien pour eux. Hem, mais voilà en tout cas, donc on va passer tout de suite à la partie spoil. Donc, concernant le film, comme je disais, il y avait plusieurs points qui étaient cool et d'autres points qui étaient un peu moins. Déjà, à l'entrée du film, la scène d'introduction m'a vraiment genre scotché, glacé le sang. Pourtant, j'avais déjà vu dans la bande annonce, mais elle était vraiment remarquable. Enfin, je veux dire, il y avait, tout quelque chose vraiment qui mettait un coup de stress quand même. C'était angoissant. Et le mec qui se fait choper par le derrière, tu te dis: «Waouh, le pauvre!» Enfin, je veux dire, cette scène a été vraiment intense, j'ai trouvé. Ça vraiment, elle m'avait scotché, au siège. J'ai bien aimé, donc du coup aussi l'introduction, tu as quelques petites phrases qui te disent: «Ouais, on est autant d'années après» et cetera. Ce qui est dommage vraiment, c'est que donc du coup d'avoir, fait en sorte que la plupart des dinosaures de la planète meurent et donc du coup maintenant il va rester quoi? Des dinosaures, que dans certains donc du coup, dans les tropiques, comme ils ont dit au niveau de l'équateur et tout. Mais moi j'ai compris que c'était que dans des îles. Mais est-ce qu'il y en a sur les continents? Non, moi j'ai l'impression mais donc du coup, ce qui reste sur les îles c'est les espèces, donc du coup, genre, fourrées d'indigènes qui sont sur les îles et donc du coup, tous les autres dinosaures, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Donc il y a plus de Tricé, il y a plus de la Biosyn à la fin qu'on voit que c'est devenu une réserve, le T-Rex tout là-bas, où est-ce qu'ils sont? Ça répond pas à la question, donc on sait pas, si, ils ont été déplacés ailleurs ou autre, s'il y a des réserves parce qu'on voit que les gens, s'en foutent des dinosaures, ils n'en veulent même plus quoi, avec eux. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est la scène de l'apatosaure en ville, hein, qui on le voit le pauvre, bah, il est sur la fin, il est en train de mourir, il bloque la circulation. Il s'était échappé d'un zoo où il était. Donc c'est vraiment, dommage. Je Bah, je pense qu'on a parce que je me dis: «Et là, ils veulent faire comment? Faire revenir un moment encore des personnes sur l'île où ils étaient? Elle est petite, elle aura déjà été bien exploitée». Hem, ou alors donc du coup, il faudrait qu'il y ait d'autres zones qui ne sont pas expliquées là dans le film où il y a encore des dinosaures qui vivent. Enfin, moi je trouve que c'est dommage d'être revenu en arrière pour retourner sur une île alors qu'il y avait beaucoup exploité sur, la cohabitation homme-dinosaure et qu'on aurait pu faire clairement genre des endroits, où genre, bah, maintenant il y a plus d'humains qui vivent et que c'est des dinosaures. Et je pense que ça aurait pu être bien exploité. Donc c'est plutôt dommage. Cependant, lors du montage de cette vidéo, j'ai remarqué, également que les dinosaures pourraient très bien être aussi, par exemple, en Amérique du Sud, dans une partie de l'Afrique aussi également. D'ailleurs, en plus, lorsqu'ils rejoignent, Duncan, on peut voir donc, une sorte de poisson bizarre qu'ils ont pêché, hein, donc du coup, comme les poissons préhistoriques, d'ailleurs, qu'est-ce que ça fout là? Mais qu'il y a aussi genre une petite cage avec
un petit ptéranodon tout mignon, d'ailleurs, qui reprend le design des ptéranodons du Monde Perdu, j'ai l'impression, donc c'était vraiment cool. Et ce que je comprends pas, c'est que, genre, à un moment, on avait eu des photos de tournage qui circulaient où on voyait quelqu'un avec une tenue un peu NBC qui faisait enfin, il y avait une histoire de virus. Là, j'ai l'impression que ça n'a pas été, je sais pas. Mais il y a même des trucs de la bande-annonce, hein, comme un moment, je sais pas, qui en fait n'était pas là. Il y a des personnages comme le beau-fils qui est, il m'a saoulé. Vraiment, genre, il m'a saoulé. Il était énervant. Vraiment, genre, en fait, il a trop de touches d'humour dans le personnage qui ont détruit, donc qui cassaient le rythme. Il faisait des blagues nulles à chier, il parlait de sujets: «Mais pourquoi tu parles de ça d'un coup?» comme les trucs des pétards et et c'était vraiment dommage. Il y a un moment aussi, par exemple, quand il donc du coup, qu'il va pisser et puis, du coup, derrière, tu as des raptors. Déjà, là, tu te dis: «Waouh, merde, des raptors, trop cool!» Et là, en fait, ils se battent contre des mutadones et au final, genre, lui, il est là et à la fin, il soulage enfin, genre, il s'est même pas retourné. Qu'est-ce qu'il sait qu'il y a plus rien derrière lui? Enfin, c'est vraiment, c'était, abusé et même moment dans le magasin, il dit: «Ouais, ah, c'est ça allait être des mutants» ou je sais pas quoi. Comment il sait que c'est des mutants? Enfin, je sais pas. Ce personnage était vraiment chiant, très, très chiant. Hem, j'ai compris le truc, donc du coup, faire un rapprochement entre le père et le beau-fils qui ont du mal à se comprendre, mais je trouvais que c'était pas un personnage qui était vraiment utile. D'ailleurs, en plus, ce qui est chiant, c'est que les Raptors, on s'est bien fait avoir parce qu'on se dit, on espère les revoir plus tard. Au final, non, on se tape les Mutadons, Nod, je sais pas. Et donc, du coup, les Raptors se fait dégommer comme ça. En plus, on pouvait voir qu'il avait des plumes, comme dans Jurassic Park 3, donc c'était un petit clin d'œil, mais ça aurait pu. Bon, et en vrai, genre, les voir à la fin, le Mutadon, j'aurais préféré les Raptors parce que là, bah, ils descendent avec des ailes, ils sont là, genre. Non, je sais pas. Moi, j'aurais préféré. Alors, à un moment, on voit Mutadon qui soulève une gouttière et qui descend. Non, pas une gouttière, donc une plaque d'égout, pardon. Heu, il y a une grille, il y a des trous, ça me choque pas plus que ça. Le vélociraptor dans Jurassic Park 1 ouvre des portes, ça dérangeait personne. En plus, on sait que généralement, toutes les espèces, donc du coup, vélociraptor et cetera, donc du coup, avaient un cerveau, j'avais pas assez développé de fou, mais je veux dire, ils avaient, peut-être un cerveau qui était capable de comprendre certaines choses. Comme là, il voit des trous, il essaye, enfin voilà quoi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, j'aurais préféré de réels raptors que ces hybrides, mutants pas fous, pas exceptionnels. J'ai bien aimé le D-Rex. Le D-Rex, par contre, est vraiment très cool, mais sous-exploité. Dans le sens où, le peu de scènes qu'on le voit sont remarquables, mais dès le début, en fait, on nous vend comme la bête du film. Dès, donc du coup, l'épilogue. Donc du coup, tu te dis: «OK, donc du coup, ça va être, la créature du film». Tu le revois à la fin, tu le vois peu, mais par contre, ces scènes sont incroyables. Je pense au moment où il chope l'hélicoptère, déjà où il apparaît dans la fumée aussi derrière, Henry, ou au moment où il chope l'hélicoptère, où il apparaît, où il bouffe là le méchant, OK, ouais, scène incroyable avec une bonne musique, des bons cadrages et tout. Enfin, vraiment, genre une ambiance qui était vraiment cool. Mais j'aurais aimé plus le voir. Duncan qui arrive à survivre face au truc, je ne comprends pas. Genre, alors c'est bien, on a été content de voir le personnage en vie, hem, mais bon, ça aurait été cool de lui offrir une meilleure scène, de gros sacrifice, contre la créature. Parce que là, au final, on s'est dit: «Voilà, il se bat, puis la créature» alors, c'est bien que la créature ne soit pas morte, parce que c'est bien qu'on n'est pas sur des gentils américains qui sont trop forts et qui ont détruit le monstre et voilà et ce sont les héros. Mais, je sais pas, j'aurais voulu en voir plus et je pense que le film aurait mérité quelques minutes en plus. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'après ils partent en bateau et donc du coup, bah, on les revoit enfin, c'est tout, ça s'arrête là. Bon, on donne à qui? Bah, on donne à tout le monde, l'ADN, OK, mais ça aurait été cool d'avoir une scène encore après où en gros, bah, genre, je sais pas, on nous explique ce qui s'est passé après. Enfin, ça aurait pu être cool. Là, c'est vraiment dommage, c'est trop, limite, c'est à nous d'expliquer ce qui se passe après. Le méchant très con, enfin très con. À la fin, il avait un comportement con, mais c'est vraiment dommage, c'est genre vouloir, genre vraiment le méchant et tu dis: «Ah bah, il est mort comme un bobette». Non, vraiment, c'est vraiment dommage, je trouve que ça aurait été bien qu'il enfin, oui, qu'il meure, mais je veux dire qu'il ait un comportement genre comme ça, de raclure dès le début, non. Ça aurait pu être bien qu'il ait ce comportement si vraiment au bout d'un moment ils sont, au pied du mur et que si ça survient avant tout, OK. Mais là, dès le début, il hésite pas à faire certaines choses et c'est vraiment dommage. Les autres personnages, comme je disais, bah, le blond là qui se fait bouffer, oh le pauvre d'ailleurs, un coup de mâchoire du Spino, il arrive à vite fait à se barrer, mais à mon avis, il avait il se refait bouffer, emporter dans la mer et tout.
Lui, il est bête dès le début, tu te dis: «Ouais, il est bête». À un moment, d'un coup, il y a Speedo: «Ouais, je sors et je tire», comme les Américains, qui tirent sur les tornades. Mais, lui, c'était vraiment dommage. Je veux dire, par exemple, à la place d'en faire un bébête, quand elle était là-bas, on aurait dû faire une petite scène vite fait: «Pourquoi tu fais ça?» «Bah, ouais, je fais ça parce que j'ai pas bien adoré». Je sais pas, genre vraiment un truc qui dit: «OK, ce personnage fait ça et donc du coup, j'ai envie qu'il réussisse pour sa cause». Et là, à la limite, tu le fais mourir par la speedo et tu dis: «Ah merde, ah c'est dommage pour lui». Tandis que là, tu dis: «Oh bah, bien fait, il était bête». Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est et par contre, j'ai remarqué qu'il y a 2 plans. Alors je sais pas, est-ce que c'est pour éviter, bah, non, parce que vous voyez, à un moment, il y a le Derek qui chope le méchant, je sais plus son prénom et boum et on le voit se faire croquer. Mais par contre, il y a 2 passages où le Spino chope la femme, ça se passe derrière, donc du coup, genre le pactage et un autre moment où en fait, tu as le Quetzalcoatlus qui remonte et là, on voit qu'il a le mec dans son bec et qu'il l'a chopé. Les scènes sont plutôt pas gore, il y a pas du sang qui coule, mais elles sont quand même assez dégueulasses à voir quand même, hein, en vrai. Celle du Quetzalcoatlus, ça a été horrible. Il y avait beaucoup de gosses et je me suis dit: «Ah les pauvres, ils sont encore plus» puis elles sont plus hard que Jurassic Park quand même, hein. Et et par contre, ouais, ce que je me suis dit, c'est genre c par contre, c'est vrai que c'est le Spino, en fait, on voit pas, mais genre le pire, c'est que tu imagines quand elle est en train de se faire choper, donc du coup, c'est encore plus glauque dans le cerveau, je trouve, parce que ça te pousse à t'imaginer. Oui, c'est comme la scène dans le vieux film Ça, là, où il chope le gosse et puis, genre, tu te dis: «C'est horrible» parce qu'en fait, tu vois pas forcément, mais tu t'imagines. Et donc du coup, c'est dégueulasse. Pas dans le remake, parce que dans le remake, apparemment, ils ont été très gore. J'ai pas envie de voir. Enfin, je crois que j'étais déjà tombé dessus, j'ai dit: «Ouais, de toute façon, je regarderai jamais ce film». Mais non, en tout cas, ouais, c'était vraiment dommage au niveau de ces personnages. Au niveau des espèces, comme je disais, c'est vraiment dommage qu'on ait pas vu des troupeaux, par exemple, à un moment avec aussi également des Parasaurolophus. Parce qu'on voit, donc du coup, le Parasaurolophus, mort, donc du coup, d'ailleurs, très beau, très bien fait. Mais j'aurais bien voulu avoir d'autres espèces en vivantes comme ça, qu'on a des petites espèces qui se baladent un peu partout, qu'on sait pas trop ce que c'est, mais j'aurais voulu voir plus de troupeaux d'herbivores. Et donc du coup, on comprend plus rien avec cette île parce qu'il y a des fails, si je puis dire ça, donc du coup des espèces foirées, des hybrides mutants, mais on a aussi des espèces qui sont correctes. Donc du coup, pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont pas à World? Enfin, pourquoi elles étaient pas sur l'île Nublar? Pourquoi, également, donc du coup, il y a un truc que je comprends pas, c'est s'ils ont commencé à faire des trucs à l'époque là-bas, pourquoi, donc du coup l'Indominus Rex a été fait à World? Enfin, on sait pas la scène, donc du coup de Jurassic World, pourquoi elle est là en fait, peut-être, ça tombe genre, il avait été fait, créé, sur cette île après. Ah non, parce que sur la timeline, non, sur la timeline, ça correspond pas du tout, mais ce qui est bizarre, parce que dans World, on nous dit que donc du coup, ils ont créé le l'Indominus Rex, parce que les gens s'étaient lassés des dinosaures et donc du coup, qu'il fallait refaire de nouvelles choses pour donc du coup, parce que les dinosaures étaient vus comme une girafe dans un zoo, je sais plus ce qu'elle avait, dit, Claire. Mais donc du coup, pourquoi ils avaient déjà commencé à faire des trucs comme ça avant? Et d'ailleurs, pourquoi quand, le truc là, le D-Rex, on voit il chope le gars, mais la porte est encore fermée? Donc pourquoi après ils se sont barrés? Genre il a pété la deuxième porte? C'est vrai qu'en ouais, à la fin, on voit que tout est ouvert, tout est pété, donc oui, il a dû passer, mais hem, déjà, c'est très con. Ah oui, par contre, oui, il faut qu'on revienne là-dessus, hein. Le papier de sneakers, bah, déjà rien que le fait que c'est un papier de sneakers rend encore la scène encore plus conne. Bah, je veux dire, ça aurait pas pu être genre juste un truc qui tombe et puis, mais même là, tu te dis: «Ouah, comme par hasard, le truc tombe et puis boum et puis, et du coup, le pauvre, du coup, c'est celui qui a fait l'erreur, qui s'est bouffé». Mais non, pourquoi genre direct, non, je comprends pas. Enfin, moi, je trouve que ça aurait été mieux de faire autre chose que de mettre un bout de plastique qui boum et qui met dans la porte et boum, comme par hasard, tout est foiré, ça, c'était vraiment con. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que c'est dommage que ça n'était plus vite, parce qu'on voit l'hélicoptère arriver, sur le site, il se pose, tu vois certaines choses, il parle. J'aurais voulu, peut-être un peu plus d'explications pour que ça nous mette, donc du coup, ça mette tout en place dans le lore. Parce que là, c'est un peu, pas brouillon, je dirais, mais j'ai l'impression que ça veut pas forcément te faire de connexion. Parfois, on fait des parallèles, on dit certaines choses, donc du coup, toi, tu peux les interpréter comme: «Ah oui, là, il parle de World ou autre», mais c'est tout, en fait. Il y a une petite mention à Alan Grant, à un moment, qui est très cool par le paléontologue, qui l'a côtoyé. D'ailleurs, j'y pense. J'avais complètement oublié, donc du coup, je refais ce son après avoir tourné la vidéo. Le mosasaure, donc du coup, qu'on voit dans ce film, à un moment, il est dit, donc du coup, par l'équipage, que en gros, donc du coup, il est pucé et grâce à donc du coup, des infos, donc du coup, de InGen rachetées parce que donc du coup, apparemment, la société a fait faillite, ils auraient donc du coup la localisation du mosasaure. Mais du coup, c'est quel mosasaure? Un mosasaure créé
sur cette île ou le mosasaure, donc du coup, du parc Jurassic World? C'est pas précisé et d'ailleurs, vu que ce mosasaure a l'air, plus petit et que la couleur a changé, donc ça me laisse pas penser que ça pourrait être le mosasaure de World, à moins donc du coup qu'ils aient retouché cela. Modification du lore par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais genre vraiment oui, il y a des scènes, c'est vraiment dommage et comme je dis, hein, genre le ton du film est très léger parfois et les certaines blagues donc du coup cassent tout le rythme et donc du coup des moments de frayeur et c'est vraiment chiant. Et là, genre vraiment le coup de pas avoir vu le raptor, c'était vraiment con, dommage. La scène du T-Rex, c'était vraiment cool, vraiment j'ai beaucoup aimé, bien qu'à un moment ça m'a enfin, je me suis dit: «Il mord le canoë», la puissance du T-Rex normalement, genre il aurait dû les dents auraient dû passer, le défoncer et ça, je vais pas m'avancer. J'ai pas fait de recherche sur internet pour voir si ce genre de truc pourrait survivre à ça. Donc mais voilà, ça m'a un peu fait chier. Mais non, après, voilà, je pense avoir et donc du coup, exprimé tous les points qui m'ont un peu, dérangé. Moi, je dis: «Ouais, si la famille avait pas été là, on aurait pu faire, exploiter plus de choses». Ou alors, à la limite, si elle était là, genre, au moins rajouter 20 minutes pour, genre, après, quand ils retournent sur le continent, expliquer ce qu'ils font et cetera. Ou, ou non, même pas, genre, des scènes de Velociraptor. Moi, je pense que la famille, elle est, comme l'a dit un pote, elle était pas assez en danger. Ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, genre, justement, la scène des raptors, franchement, s'il avait pas eu le Métadone, faire en sorte que la famille se fasse pourchasser par les raptors était cool, aurait pu être cool. Bah, comme un pote me disait, genre lui, enfin dans son direct, la famille va pas mourir parce qu'ils vont pas tuer des gosses. C'est pour ça que pour faire mourir le beau-fils, ça aurait peut-être été trop facile. Non, c'est vraiment, ouais, dommage. Ou alors peut-être ça aurait été cool qu'ils rajoutent un oncle et que l'oncle à un moment se sacrifie, ou un truc comme ça aurait pu être sympa. Mais non, non, genre vraiment, déjà niveau lore, il y a des trucs que on comprend pas en fait, genre, je sais pas. Ça manque d'explications, mais j'ai l'impression qu'en fait, le lore, Jurassic, je sais plus ce qu'ils en font, là, on sait plus rien, parfois, ils modifient des choses, donc c'est vraiment dommage. À un moment, il y a le mosasaure qui, et les spinosaures qui s'ensemble, j'ai trouvé ça un peu con, cette sorte de symbiose naturelle, comme m'en crie, donc du coup, le paléontologue. Pour un ami, lui, et justement, il a soulevé un point intéressant qui serait qu'en fait, en gros, donc du coup, dans le spinosaure, ils ont pu faire en sorte dans la création du gène que donc du coup, ils cohabitent donc du coup avec ce mosasaure. Ce qui n'est pas déconnant, qu'on reste donc du coup sur la génétique, parce qu'après tout, donc du coup, tous les, créatures de Jurassic World, Jurassic Park sont pas forcément de vrais dinosaures. Ils ont beaucoup manipulé leur ADN et tout, donc ça serait pas, déconnant. Par contre, justement, ce qui est intéressant, par rapport à ça, justement, c'est que du coup, cette symbiose se ferait par rapport à donc du coup, cette, gestion des gènes, heu, donc du coup, ouais, c'est pas dégueulasse, il a soulevé un bon point, qui m'avait fait donc du coup penser à un autre point, mais que j'ai oublié entre-temps. Mais ouais, non, en tout cas, vraiment, je trouve que, sur le film en vrai, Gareth Edwards a fait quand même un bon boulot, sur la réalisation et c'était vraiment cool de voir sa patte, sur le film. Mais en tout cas, non, je pense que je vais faire une vidéo, prochainement, genre une sorte de parce que je devais installer une sorte d'émission, donc du coup, de débat à travers des licences et là, je pense qu'il serait peut-être temps donc du coup de commencer celle-ci, cette sorte d'émission avec, donc du coup des passionnés, Jurassic pour que débattre donc du coup de sur Rebirth et puis aussi des autres films World parce que, il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Et ça pourrait être un gros live, je pense, qui pourrait être vraiment, très cool. En tout cas, bah, voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé du film, les trucs qui vous ont, saoulés, les trucs que vous avez bien aimés. Si vous avez des remarques, moi, genre, j'ai pas forcément capté, vous avez apprécié, quand je ferai mon émission, je pourrais en parler. On pourra en parler, donc du coup et prendre ses commentaires pour voir, tout ça. En tout cas, c'était tout. J'espère que j'ai rien oublié. C'était Lord. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis tchuss.